Ici, Radio Web cramé dans la preuve que le gouvernement simplifie. Comme je l'avais promis dans une vidéo précédente, voici donc cette réforme majeure, un bouleversement pour nos administrations, projet qui fait partie d'une petite révolution, claironné dans tous ces médias complices, et qui doit procurer une économie substantielle pour toutes nos entreprises et les particuliers. J'ai nommé le silence vaut accord. Projet s'inscrivant dans un autre encore plus important et que ce gouvernement a appelé le temps fort de son quinquennat, la simplification. Très simple au départ, ce principe, vu qu'avant, si une administration ne répondait pas à une demande dans un délai de 2 mois, cela signifiait un refus. Et maintenant, une acceptation. Mais c'est formidable! Tout ce stress en moins, ces relances dont il n'y a plus besoin, ces pertes de temps à les butiner de guichet en guichet, ces journées à se déplacer pour rien. Mais pourquoi n'y a-t-on pas pensé plus tôt? Attends, modère ton enthousiasme. Tu commences pourtant à connaître les guignols que nous avons au gouvernement, la puissance des administrations, ces centaines de milliers de gratte-papier qu'il faut bien occuper, et dont leur seule préoccupation est de ne pas voir leur nombre diminuer. Mais enfin, qu'y a-t-il de plus simple, de plus juste que d'inverser l'ordre des choses, de faire enfin quelque chose de bien pour nos concitoyens, de faire diminuer le poids de l'État, et donc de notre dette et nos impôts. Voilà où l'arnaque commence, repris par aucun de nos grands médias. Il ne s'agit pas d'un principe général, ce qui est écrit en toutes lettres en introduction. Eh oui, le ton est donné dès le départ, en totale contradiction avec ce qu'en ont dit les politiques dans leur présentation. Sur 3600 procédures d'autorisation administrative, seules 1200 sont concernées. Mais ça ne fait pas plus que le tiers. Et cela ne concerne que l'État. Il va falloir attendre 1 an de plus pour les collectivités locales et la sécurité sociale. Et comme en France, il est impossible de faire une loi simple, compréhensible et égale pour tous, il faut lui trouver des exceptions. Surtout montrer que nos administrations débordent d'imagination et que ce n'est pas pour rien que nous avons 4 fois plus d'administratifs que nos voisins. Bon, et c'est quoi ces exceptions? S'il manque des pièces justificatives, ça semble tout à fait normal. Seulement, vous envoyez votre dossier et attendez sagement pendant 2 mois. L'administration ne vous répond pas, et vous pensez qu'elle a donné son accord. Manque de bol, il manquait un papier, et l'administration a négligé de vous en informer. Vous voyez le bordel? Mais aussi, si la décision ne représente pas le caractère d'une décision individuelle. Alors ça c'est vicieux. Ce qui veut dire que si votre demande peut s'appliquer à d'autres que vous, elle n'est pas valable. Si elle ne s'inscrit pas dans une procédure prévue. Et comment le savoir? Mystère. Si la demande présente un caractère financier. Alors là, quand c'est l'État qui vous doit de l'argent, c'est sûr qu'il lui faut plus de 2 mois de réflexion. L'incompatibilité avec les engagements internationaux, l'Europe, la sécurité nationale, la protection des libertés, là, il y a de quoi se marrer. La sauvegarde de l'ordre public, les principes à valeur constitutionnelle. Ouais, on peut refuser pour tout et n'importe quoi. Mais aussi entre les autorités administratives et leurs agents. Sujet bien épineux, qui mérite bien plus de 2 mois de réflexion. Mais ce n'est pas fini. Après les exceptions, voici venu le temps
de l'île aux enfants. Non, des décrets. Et nos bureaucrates de se régaler, et par un vrai plaisir sadique, faire en sorte qu'une simplification devienne plus compliquée que la loi censée la remplacer. Une quarantaine viennent de sortir, alors ouvrez grand vos oreilles. Pour la pêche à l'anguille, le silence au bout de 2 mois signifie « Eh ben d'accord, on a compris, ça va ». C'est raté. C'est presque un pile ou face, mais c'est un refus. Mais le silence vaut aussi un rejet au bout de 3 mois pour une inscription dans une école hors de son secteur, 4 mois pour l'autorisation des cercles de jeu ou des fouilles dans les dunes du Pas-de-Calais, 7 mois pour la mise sur le marché des médicaments, 9 mois pour l'importation de matériel de guerre, et même 12 pour l'investiture d'un titre de noblesse dans une république. Mais il y a aussi son contraire. Le silence peut aussi être un signe de rejet au bout de 15 jours seulement, pour un transport de matière nucléaire ou l'autorisation de dépassement de la durée quotidienne du travail. C'est pire que le jeu de qui perd. Et les décrets continuent allègrement de sortir. Notre administration tourne à plein régime. Enfin, ils peuvent justifier de leur emploi, et même se plaindre et réclamer plus de moyens. Voilà comment s'y prendre pour faire exactement le contraire de ce que l'on avait annoncé. Comment l'on prend tout un peuple pour des cons. Comment on ruine la France et nous faire partir à reculons. Mais surtout que cette idée formidable, qui aurait pu réellement faire économiser beaucoup de temps et d'argent aux entreprises, mais aussi aux particuliers, va encore plus leur compliquer la vie et faire que plus personne ne va savoir quel est le délai exact, si l'absence de réponse vaut accord ou refus, sauf en se plongeant dans cette quarantaine de décrets, dont la suite est attendue avec grande impatience, avec plus de suspense que le meilleur des feuilletons américains. Mais le pire, ça fait bientôt 3 ans qu'ils font la même chose. Qu'on est loin de la pensée économique de nos philosophes libéraux français, tel Benjamin Constant qui disait « Toutes les fois qu'il n'y a pas nécessité absolue, toutes les fois que la législation peut ne pas intervenir, sans que la société soit bouleversée, toutes les fois enfin qu'il n'est question que d'un mieux hypothétique, il faut que la loi s'abstienne, laisse faire et se taise. » Mais les Français ont totalement perdu ce goût de la liberté, corrompu par le socialisme, et ne rêvent qu'à changer de maître, à condition qu'il leur fasse de belles promesses.